Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 9 décembre 2024. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'événement, bien sûr, c'est la chute du régime Bachar al-Assad en Syrie, donc, et l'arrivée des islamistes au pouvoir, aidés par la Turquie, armés par la Turquie, promus par la Turquie. Voilà, donc un régime sans doute quelque peu dictatorial, celui d'Assad, mais qui va être remplacé par un régime islamiste dont on ne sait pas si, comment, la teneur. Et ça fait un petit peu, comme le doute fait quand même un peu peur. On entend des sons de cloches comme quoi, même les cloches des églises chrétiennes, dont les églises arméniennes, n'auraient pas droit d'être sonnées, tout simplement, dans cet État islamiste. Donc ce sont peut-être des bruits, c'est des déclarations, mais on verra donc la mise en place de ce gouvernement qui nous plonge dans l'inconnu en fait. Hein. On ne peut pas applaudir l'arrivée de ces djihadistes islamistes. Au contraire, on peut être qu'inquiet par leur arrivée. Voilà, surtout que la Turquie et les finances. Et derrière, c'est une Turquie islamiste aussi. On entend aussi parmi ces combattants comment des paroles en turc, donc peut-être des Turkmènes ou des Turcs, des agents turcs qui sont au sein de cette armée qui a pris le pouvoir à Damas et en Syrie. En espérant que la communauté arménienne qui est déjà, comment qui est comme toutes les communautés d'ailleurs chrétiennes ou minorités qui survivent à Alep, à Damas, en Syrie, dans l'ensemble, puissent comment avoir déjà un minimum de liberté. Voilà. Et on craint le pire avec ces islamistes, il faut quand même le dire. Donc en fait, on est dans l'attente. Maria Gabrielian, qui est la députée arménienne du Parlement de Syrie, elle a affirmé que les habitants, les Arméniens, suivent avec attention l'évolution de la situation. Tout est dans l'attentisme. Voilà. Donc le mot d'ordre, c'est de ne pas bouger, de ne pas trop sortir des maisons, afin de ne pas être la cible d'attaque, tout simplement. Donc les Arméniens vivent dans la peur, avec la peur, comme d'autres minorités donc, en Syrie. Le pouvoir de Bachar al-Assad, avec toutes les critiques qu'on peut faire, en tout cas ce pouvoir-là, il protégeait les minorités, dont les minorités chrétiennes, dont les Arméniens. Avec les islamistes, c'est pas sûr du tout. Voilà, on craint le pire. Alors du côté de l'Arménie, le personnel diplomatique de l'ambassade de la République d'Arménie est à Damas, pardon, poursuivra son travail depuis Beyrouth. Donc voilà, c'est en fait l'ambassade d'Arménie à Damas ne répond pas. C'est à Beyrouth que cette ambassade répond. Et idem pour le consulat d'Arménie à Alep qui avait fermé ses portes. Hein, voilà. Tout se passe depuis Beyrouth. Il y a des numéros de téléphone donc pour les personnes qui ont besoin. Contact un numéro à Beyrouth et l'ambassade de l'Arménie répondra. Voilà l'incertitude, mes amis, qui plane aujourd'hui. Donc derrière cette communauté arménienne de Syrie, qui était l'une des plus florissantes, l'une des plus actives, l'une des plus arménophones, l'une des plus arménophiles de la diaspora. C'était la deuxième capitale après Yerevan, avant Beyrouth. Voilà, donc aujourd'hui, Alep est dans le, occupé par les islamistes. On verra, donc à voir. Alexandra Grigorian pour l'Arménie, 19 ans. Elle a remporté donc une médaille de bronze au championnat du monde d'haltérophilie au Bahreïn. Donc voilà, donc elle est championne d'Europe en titre. Alexandra Grigorian. Elle est montée sur la troisième marche du podium mondial en haltérophilie dans les 57 kilos. Voilà, bravo à elle. Voilà mes amis, donc si l'ambassadeur de France en Arménie, donc Olivier de Cotigny, a été aussi au village Khatchik, à la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan, avec les observateurs de l'Union européenne, voilà, observer donc la situation. Bravo aussi à la France, bravo au rôle de la France qui est très très proche de l'Arménie, et l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, est très très actif aux frontières, dans la région de Syunik, là dans la région de Bayotsol, entre le Nakhitchevan et l'Arménie. Voilà, la France soutient les observateurs de l'Union européenne déployés en Arménie. Il y a à peu près 150 à 160 observateurs, dont le mandat arrive à expiration en février prochain, mais on pense ils vont être encore pour 2 ans. Ils vont prolonger donc cette mission au moins de 2 ans.
Voilà, puisque c'est depuis la présence de ces opérateurs, il y a moins de tirs aux frontières de l'Arménie, il n'y en a pratiquement pas. Hein, voilà, donc c'est quand même important, il faut le dire. Voilà mes amis pour aujourd'hui, c'était bref, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'infos, à part Notre-Dame de Paris, bien sûr, et surtout donc ce changement de régime en Syrie en quelques jours, rapidement. Voilà. On attend. Et une nouvelle fois, les Arméniens sont, comment dirais-je, avec la Turquie d'Erdogan qui essaye de mettre la main sur la Syrie, le nord de la Syrie. Les Arméniens sont inquiets et ils ont de quoi être inquiets. Voilà. Et puis la communauté internationale qui condamnait beaucoup le régime dictatorial de Bachar al-Assad est plutôt, comment dirais-je, silencieux face à l'arrivée de ces islamistes au pouvoir à Damas. On verra, il faut attendre encore quelques jours. Voilà. Ce qui est quand même intéressant, c'est que les talibans en Afghanistan ont applaudi donc l'arrivée de ces islamistes à Damas. Donc c'est quand même assez inquiétant, mes amis. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.